En amour, il faut apprendre à dire de vrais oui, de vrais non, des oui authentiques et des non authentiques. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary et j'accompagne toutes les personnes qui désirent être mieux dans leur vie sentimentale, que vous soyez en couple et que ça ne va pas, ou que vous soyez célibataire et que vouliez sortir de la solitude pour vous donner tous les moyens de rencontrer l'amour. Je sais qu'on vit une période très difficile et croyez-moi que je respecte vraiment très strictement le confinement. Maintenant, il y aura un après, comme l'on dit, et je crois que l'amour, la vie à 2 doit y prendre toute sa place. On doit aussi remettre, notre système de valeurs dans le bon sens. Oui, la sécurité, c'est important. Oui, l'autonomie, c'est important, mais pas au détriment de l'amour, pas au détriment de la vie à 2, parce que aimer, être aimé, je veux dire, c'est quelque chose, c'est un réconfort, c'est quelque chose sur lequel nous pouvons nous reposer quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. C'est vraiment la valeur numéro un qui doit rester au-dessus, je dirais, de toutes les valeurs et surtout de la sécurité et de l'autonomie. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncary.com. Alors, oui, c'est vrai que je rencontre, beaucoup de personnes et c'est ça la difficulté. C'est une histoire de frontières et de limites entre l'autre et moi. Jusqu'où je laisse aller l'autre et je rencontre 2 styles de personnes qui doivent progresser souvent. Celles qui disent trop oui. Le oui est complètement ouvert, parce qu'on a peur des rejetés, parce qu'on a peur de ne pas être aimé, parce qu'on a peur du conflit, parce qu'on a peur du souffrir, toutes des peurs qui sont là derrière. Donc le oui est trop ouvert parce que ces gens-là aussi dans leur enfance, dans leur éducation, on leur a dit que l'autre passait avant eux, qu'il fallait faire d'abord plaisir. Et comme ce sont des gens qui sont dépendants, de leur désir de vivre à 2, ils sont vraiment sous la dépendance, le oui va être ouvert. Elles vont perdre en personnalité, elles vont perdre en jugement, toujours à se mettre à la disposition de l'autre, à aller trop vite, à être toujours trop au service. C'est toujours le trop qui pose problème. Et forcément, à un moment, ça va pas aller parce qu'à force de dire toujours oui, eh bien, on va manquer de personnalité parce qu'une personnalité équilibrée, c'est une personnalité qui sait dire oui, non, peut-être, je dirais, en respectant ses valeurs et en respectant ses choix. Il n'y a rien de plus ennuyeux de parler avec quelqu'un qui dit toujours oui. Au début, c'est sympa, on s'adapte, mais au fur et à mesure, ça devient de moins intéressant et forcément, toutes les personnes qui sont comme ça finissent souvent par être rejetées. Et puis d'un autre côté, nous avons ceux qui disent toujours non. Et parfois, ce sont celles qui disaient toujours oui, qui vont basculer dans l'autre côté, à dire toujours non, à être de la méfiance, à prendre leur temps, à surveiller, à contrôler, à ne pas avoir confiance. Donc c'est le non qui est là, et que l'on va sentir dans la communication verbale et non verbale. Et forcément, on ne laisse pas la place à l'autre, on ne laisse pas la place au temps, on est dans beaucoup de critères limitatifs, et forcément, on va avoir du mal à être dans l'authenticité, nécessaire pour vivre une grande histoire d'amour et pour vivre quelque chose de magnifique. Je crois que tant que nous sommes dans ces oui extrêmes et dans ces non extrêmes, nous sommes vraiment dans l'enfant intérieur. Vous voyez? Nous manquons pleinement de maturité relationnelle, c'est-à-dire entre les peurs d'être envahi, les peurs d'être abandonné. On est vraiment comme un enfant qui réagit, soit, en étant vraiment dans l'excès de gentillesse, et soit dans l'excès de méfiance et il nous faut gagner dans cette maturité. Comment faire pour gagner dans cette maturité? Je crois que c'est dans le fond, c'est assez simple. Il nous suffit d'être nous-mêmes. Toutes les personnes, souvent dans d'autres domaines de vie, social, amical, elles sont capables de rester elles-mêmes, c'est-à-dire de parler de façon normale, de dire oui, ça, pourquoi pas, peut-être que ça je vais faire, ou non, là ça m'intéresse pas, je vais faire autre chose. On sait très très bien le faire, que ce soit au travail ou alors avec des amis, avec de la famille. On a cette spontanéité. Mais dans la relation amoureuse, souvent les gens perdent cette spontanéité parce que, voilà, soit elles sont dans les attentes de construire quelque chose, soit elles sont dans les peurs, elles sont dans la dépendance, quelque part.
C'est un peu aussi un lien avec le regard qu'on se donne à soi-même, la valeur que l'on se donne, et il y a y avoir tout ce phénomène d'auto-sabotage qui va vivre par le fait que on commence on perd la spontanéité, donc on revient un peu on vient en mode sérieux, on vient un peu rigide, on est un peu comme cela, on se fige, on commence, à porter un masque, à faire semblant, et puis les autres ne comprennent pas vraiment qu'est-ce qui nous arrive parce qu'il y a plus la fluidité, il y a plus la synchronicité. On parle pas trop ou alors on dit: «Oui, oui», «Non, non», mais on sent qu'il y a un truc qui va pas, qu'on n'est pas authentique. On a perdu cette authenticité qui fait qu'avec un ami, on peut parler de façon tout à fait libre, à fait cool. Il y a aucun problème à dire oui, non, peut-être, parce que l'autre ne se soit pas remis en cause. Quelqu'un peut vous demander quelque chose, de lui dire, «Oui, pourquoi pas? Je le ferai peut-être une autre fois», ou «J'ai pas le temps, j'ai quelque chose à faire», ou «Non, vraiment, je peux pas parce que je suis occupé». Dans plein d'autres domaines, on le sait, être dans cette spontanéité qui nous rend charmants, qui nous rend attirants parce que nous sommes simplement nous-mêmes. Et après dans la relation amoureuse, paf, on se fige, hein, et forcément on perd cette capacité. Donc il va, vous falloir retravailler cette qualité de spontanéité que vous pouvez avoir dans d'autres domaines pour la retrouver vraiment dans la relation amicale qui va vous amener vers la relation sentimentale. C'est quelque chose de très important. Donc, vraiment, je vous invite à retravailler cet aspect, vous, de votre spontanéité. Travaillez votre spontanéité. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je suis là. Nous pouvons faire des séances d'hypnose. Vous pouvez suivre mon programme En route pour l'amour. Là, à distance, dans votre confinement, parce que tout se fait par Skype, WhatsApp, téléphone, vous recevez des fiches, des MP3 à écouter. C'est bien de prendre ce temps pour travailler sur vous, pour quand on va ressortir du confinement, et bien que vous changez vraiment votre manière d'être, pour que vous évoluiez, pardon, pour enfin, je dirais vraiment enfin, vivre l'amour que vous pouvez vivre et que vous méritez de vivre. Voilà, ça suffit d'être piloté par ce mental négatif qui vous envoie complètement dans le mur. Merci à vous, à très bientôt. Appuyez sur j'aime si vous voulez, ça fait vivre ma chaîne. Partagez-la autour de vous, à toutes les gens qui veulent évoluer dans leur relation sentimentale. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.